James Marion Sims, comme beaucoup d'autres médecins, a utilisé des esclaves comme cobayes, au nom du progrès médical. Le tableau fait partie d'une collection sur les grands moments de la médecine. D'après la notice de notre tableau, James Marion Sims est décrit comme le père de la gynécologie. Mais qui est la femme qu'il s'apprête à examiner? La notice indique que c'est une esclave prénommée Lucy. La scène se déroule en 1845 à Montgomery, en Alabama, un État esclavagiste du sud-est des États-Unis. Esclave de Tom Zimmerman, un planteur du comté de Macon, elle est présentée à Sims en 1845. Elle a alors 18 ans et vient d'accoucher. Comme beaucoup d'autres esclaves, elle souffre de fistules vésico-vaginales, une déchirure située entre la vessie et les parois du vagin. À cette période, la question des naissances est cruciale pour le système esclavagiste. Sous la pression des abolitionnistes, un décret datant de 1806 interdit l'importation d'esclaves aux États-Unis, mettant fin au commerce triangulaire. Pour assurer le renouvellement de la main-d'œuvre gratuite, les planteurs se tournent alors vers les femmes esclaves, qu'ils encouragent à faire le maximum d'enfants. Dans les archives du Congrès, une ancienne esclave témoigne. On encensait les filles qui avaient des enfants dès l'âge de 11 ans. Et il fallait en faire des enfants pour les Blancs si on ne voulait pas être vendu. Soumis à de nombreuses grossesses, les corps des femmes esclaves sont usés. Sims voit alors dans la gynécologie l'opportunité de se faire un nom. Lucy sera sa première patiente. Dans son autobiographie, il raconte: Cette opération, qui a eu lieu en décembre 1845, marque le début d'une longue série d'expérimentations. Celle que Robert Tom peint à genoux, main sur le cœur, est représentée comme un objet soumis au regard des médecins. Très vite, Lucy devient le cobaye de Sims, et elle n'est pas la seule. Il rassemble plusieurs esclaves dans un petit hôpital pour patients nègres. Parmi elles, Anarcha et Betsey. Sûrement celle que l'on aperçoit cachée derrière le rideau blanc à l'arrière-plan, apeurée. Dans son autobiographie, Sims raconte même qu'une douzaine de médecins est invitée à observer les expérimentations sur les esclaves. Dans cet article, rédigé par l'assistant de Sims, nous apprenons que Anarcha, Lucy et Betsey ont chacune subi au moins 40 opérations, toutes sans anesthésie. Pourtant, une simple recherche sur le site de la Bibliothèque nationale de médecine prouve qu'en 1840, des anesthésiants comme l'éther ou le chloroforme étaient en circulation. Mais Sims n'est pas le seul à utiliser des esclaves pour parfaire ces techniques. Dans ce livre, publié en 1854, un ancien esclave du nom de John Brown raconte avoir été torturé pendant des mois par un médecin auquel il appartenait. Dans cet extrait, il détaille les sévices qu'il a subis. Il voulait vérifier à quel point ma peau noire était épaisse. Il m'a brûlé les mains, les jambes et les pieds, qui en portent encore les cicatrices aujourd'hui. Dans les journaux, des médecins publient même des petites annonces pour trouver des cobayes humains. Ici, la faculté de Caroline du Sud cherche ce qu'ils appellent des nègres, dans le but de former les étudiants. À l'époque, les corps des esclaves sont considérés comme un bien au service du corps médical. D'après cet article, on comprend que Sims a mené ses expériences pendant 4 ans. C'est en 1849 qu'il trouve enfin la méthode pour soigner les fistules. Mais en cherchant dans le document, aucune mention des esclaves. Et les croquis ne montrent que des femmes blanches. À l'époque, les corps noirs n'ont pas leur place dans les revues médicales. Pour le chirurgien, cette découverte marque le début de la reconnaissance et de la fortune. Dans les journaux, on apprend qu'il fonde un hôpital pour femmes à New York, où il s'installe avec sa famille. On le retrouve également en France, où il est pendant quelques mois le médecin de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Une place qui lui vaut la Légion d'honneur, que l'on retrouve ici sur ce portrait. À New York, une statue à son effigie est déboulonnée en 2018, sous la pression d'un mouvement de révolte contre les figures esclavagistes. Mais ailleurs, d'autres statues restent en place, comme ici, en Alabama, là où Sims a opéré Lucy. En intégrant les esclaves sur sa toile, Robert Tom les a finalement fait entrer dans l'histoire. Celle de milliers de personnes exploitées et torturées, au nom du progrès médical.